Attention, Inoxtag vient de leak sa plus grande peur sur GTA 6. Vous avez pas vu l'info? Mais tu vois pas qu'on est occupé là? Non mais allez, reposez ça là, on a une info à traiter aujourd'hui, c'est parti hein. Bonjour à toutes et à tous, on lance le générique, j'espère que vous allez bien, vous le savez comme d'habitude, on vise les 500 abonnés, vous êtes 459. Bon, c'est pas bientôt fini cette partie de... C'est gagné! Bravo, 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 bravo. En attendant, Inoxtag il nous a lâché une masterclass et partagé sa plus grande peur qu'il avait vis-à-vis de GTA 6. Vous allez ensuite nous donner vos avis et on va pouvoir en débattre et en discuter. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez partager votre avis dans les commentaires. C'est parti, qu'est-ce qu'a dit Inoxtag sur sa plus grande peur vis-à-vis de GTA 6? Moi, là où j'ai peur, je pense que ça va être un jeu de fou. Ouais, je vous le dis, je pense que ça va être un jeu de fou. Mais là où j'ai peur, je me dis, ils ont fait tellement d'évolution dans les jeux vidéo aujourd'hui que le gap entre GTA 5 et GTA 6, je sais pas s'il va être autant visible qu'entre GTA 4 et GTA 5. Ça, c'est une vraie question. Est-ce que le gap entre GTA 4 et GTA 5 sera aussi waouh, enfin le GTA 5, GTA 6 sera aussi waouh que GTA 4, GTA 5? Pour rappel, pour on voit un petit peu les designs, je vous ai sorti les designs. Vous voyez, San Andreas à l'époque, c'était ça, à l'ancienne GTA San Andreas, l'un des premiers. Personnellement, le premier auquel j'ai joué, vraiment les souvenirs. Oh les vieux! Oh, Et oh! Ça va pas ou quoi? toi, on t'a à l'œil, on t'a à l'œil. En attendant, on revient au sujet. GTA 4, le gameplay pour les images. On se rappelle, GTA 4 à l'époque, il y a eu ce type de gameplay qui était plus poussé que GTA 5, mais enfin plus poussé que GTA San Andreas, mais pas encore autant que GTA 5. GTA 5, on a eu quand même des beaux visuels, des beaux gameplays, mais pour GTA 6, on parle quand même d'un level encore au-dessus. Vous, pour le moment, c'est quoi votre avis là-dessus par rapport aux trailers, aux informations et même aux images qu'on vient de voir? Alors, il y a quand même 10 ans qui séparent GTA 5 de GTA 6, donc pour moi Clairement. c'est impossible qu'il n'y ait pas un énorme cap entre les deux. Enfin, au niveau de la qualité des dessins, de l'écran, même tout ce qui est 3D, pour moi c'est impossible que ce soit pas mémorable le changement entre le 5 et le 6. Un avis également? Alors moi je suis totalement d'accord avec ma consoeur ici présente. Sur le même truc? Ok. Ouais, c'est obligé que ça soit encore mieux. Enfin, que ça... Bah déjà, comme on dit des gens dans les commentaires de la vidéo d'Inoxtag, entre Red Dead Redemption 2 et GTA 5, il y a déjà une énorme différence. Alors entre GTA 5 et GTA 6, les gens se disent que ça va être encore plus fou. Parce que pour celles et ceux, Red Dead Redemption 2 gameplay, je vais vous montrer quelques images du coup du gameplay de Red Dead Redemption 2. On parle d'un jeu dont les graphismes étaient déjà très très poussés. Il est sorti il y a quelques années avec même un mode online. Je sais pas si vous vous souvenez à l'époque où c'est sorti, toutes les... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mis ça parce que du coup j'ai un peu mal au cou. Mais je sais pas, voilà, c'est la petite aparté qui n'avait rien à voir. Je vous le dis au milieu de la vidéo. Mais à l'époque, quand ce jeu est sorti, ça a été une masterclass parce que la physique du jeu, par exemple, là on voit une arme à feu. Si on tirait dans la jambe d'une personne, par exemple, la personne boitait au niveau de la jambe. Elle n'était pas en train de marcher normalement ou de courir pour s'échapper. La météo, la pluie, l'eau, les ombres, enfin voilà. Tout ça a été super bien travaillé dans Red Dead Redemption 2. Donc en vrai, ce commentaire qui est juste là, il n'est pas déconnant. Hein. Et souvent, c'est ce qu'ont dit les gens, j'ai l'impression, dans les commentaires. Donc vous pensez, vous, que le gap entre GTA 4 et GTA... Alors lui, il a peur que ce soit pas aussi grand, Inoxtag. La question que je vous pose, c'est est-ce qu'à votre avis, le gap entre GTA 4 et GTA 5 sera plus grand ou plus petit que celui entre GTA 5 et GTA 6? C'est-à-dire que lui, il a peur que ce soit pas aussi grand, mais pour vous, lequel des deux est le plus grand? Est-ce que vous avez un peu une idée, quelque chose, une intuition? On met des images, parce que déjà, entre GTA 4 et GTA 5, on voit quand même qu'il est déjà assez grand. Là, on a les premiers types de gameplay qui sont plus proches du San Andreas, et GTA 5, on y joue depuis 10 ans, on sait très bien à quoi ça ressemble, et c'est déjà très très poussé. Maintenant, est-ce que ça va l'être autant selon vous entre GTA 5 et GTA 6, voire plus? Ouais, je pense que ça le sera plus parce que c'est tellement attendu depuis presque, allez, on va dire 10 ans, mais pour les vrais fans, ils savent qu'à chaque fois, ils mettent du temps à en sortir un nouveau, donc on va dire à peu près 5 ans. C'est tellement attendu et ils sont tellement dans le détail à chaque fois dans la réalisation de leur jeu que pour moi, ça sera vraiment énorme. Même sur les images qui sont déjà sorties, on voit le détail au niveau des corps, au niveau des muscles, au niveau de tout, même des voitures. Enfin, ça n'a rien à voir avec le 5, je suis désolée. Pour moi, il y aura une grosse différence. Clairement, clairement.
Quelque chose à ajouter? Moi? Oui? Toujours d'accord avec ma Ah ouais, consoeur? Eh ouais, toujours. Non, mais ouais, je pense que vous avez raison là-dessus. C'est-à-dire que quand on voit les images du GTA 6, en fait, pour avoir réagi et lu pas mal d'articles là-dessus, que ce soit, on l'avait vu sur l'eau, qui a été travaillé avec 300 millions d'euros de budget pour développer rien que l'eau dans le jeu, le fait que les personnages aient une vie un peu avec en format IA, c'est-à-dire c'est plus des personnages qui vont faire des tours de terrain et à chaque fois vous les revoyez au même endroit, ils vont vraiment avoir une vie, une autonomie. Donc je pense que le fait que la complexité du jeu soit encore plus poussée comme ça, ben, ça va faire aussi que ça va se ressentir aussi dans les graphismes. C'est-à-dire ils vont pas pousser que le gameplay, ils vont pousser l'expérience des joueurs. Donc ça va passer par des graphismes encore plus réalistes, une immersion encore plus grande dans le jeu et des personnages encore plus waouh en termes de rendu. Et je pense qu'on peut s'attendre à vraiment une masterclass graphique. Et d'ailleurs, on en a parlé dans un précédent épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les louper. Et bientôt, en plus, comme on vous a dit, on sera 500. Mais sur GTA 6, il y a énormément de choses qui vont sortir, que ce soit des activités aquatiques avec le surf, que ce soit du gameplay. Enfin voilà, on va vraiment se régaler. Il va y avoir énormément de choses. Donc je pense pas que la crainte d'Inoxtag soit vraiment fondée et que ce soit quelque chose à prendre en compte. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour terminer cette vidéo? Toujours pas? Abonnez-vous. C'est une bonne fin, donc n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouvera le 26 mai 2026 pour jouer à GTA 6.